cette rediffusion sur les Pixel Noob Gameplay. Merci à tous d'être là et n'hésitez pas à vous abonner pour donner plus de force à ce compte. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Metal Slug X, mais la version PlayStation qui est sortie en 2000 si je dis pas de bêtises. Metal Slug X c'est le 2 amélioré et c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé en salle d'arcade, j'en ai mis des pièces. Voilà, donc dans ma petite idée d'avoir un petit Metal Slug sur chaque console, mis à part sur AES où ça va être très compliqué, bah j'avais trouvé ce petit Metal Slug version japonaise sur Vinted il y a pas longtemps et je l'ai vu à 20 € je crois, frais de port inclus. Donc je trouvais que c'était une bonne alternative, vous voyez, c'est plutôt sympa. Hop, le CD est vert. Et ce que j'aime bien, c'est les petits dessins qu'ils ont amenés à cette version japonaise. Alors j'ai pas pris la version PAL, parce que la version PAL, mine de rien, c'est du 60, 100 €. Hein. Donc voilà, pour cette version japonaise qui fait le taf. J'ai déjà une petite PlayStation qui est pucée derrière, donc ça fait le job. Et on va se tester ça directement en live, si ça veut bien refaire le focus sur ma tête. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et donc voilà, c'est une très bonne adaptation. Il y a quand même quelques petites différences avec la version, bien sûr, Neo Geo. Mais par rapport à la version Metal Slug 1 sur PS1, il n'y a rien à voir. Ils ont vraiment fait du bon taf. Ça tourne plutôt pas mal et on n'est pas avec une cartouche d'extension mémoire comme sur Saturn qui va améliorer le gameplay. Voilà, donc pour ce petit Metal Slug X. À savoir que sur la version japonaise, il existe deux versions. Donc il y a la version avec la jaquette que vous pouvez voir en bas là, que je vous ai mis en image. Et il y a eu cette version là, donc ça c'est une version un peu Game Platinum, on va dire ça comme ça. C'est SNK Best Collection, il y a une petite banderole là. Qui est qui diffère par la jaquette. Et sinon franchement c'est la même chose. Hein. Cette version où je vous ai mis l'image coûte plus cher en version japonaise, je sais pas pourquoi. Bah, c'est la version de base donc... Bon, donc on va se faire une petite partie sur ce jeu que j'adore, que j'affectionne. Allez, c'est parti, on va se mettre en start, si ça veut bien recommencer. Hop, la pause est terminée normalement. Voilà, avec cette petite intro magique de la PlayStation. Alors je joue sur émulateur encore une fois, hein. Et sur magnétique Xbox série X, série S. Yo Max du Tonton, comment tu vas poteau? Alors, bon, cette version que j'ai de plus. Ouais, je vous ai dit, la version PAL coûte une blinde, la version japonaise est accessible encore. Après, il n'y en avait pas beaucoup, hein, sur Vinted, il y en avait peut-être 2 ou 3 autour de 20 €. Elles sont parties très vite. Il y a celle que j'avais mis en favori, elle est partie. Donc je me suis rabattu sur celle-là très vite parce que il y avait juste le petit défaut, un petit picot du CD là qui était parti, mais ça tient, donc... ça fait le taf, hein, franchement. Et puis voilà, et franchement, ce petit Metal Slug X, c'est... moi, c'est mon préféré. Hein. Franchement, il y a... pour plein de raisons. Alors, on va voir comment ça tourne sur PlayStation 1. Très bon jeu, et effectivement, Max, du tonton. C'est un excellent jeu. Et une bonne adaptation sur PS1. Allez, start! Bon, sur l'émulateur, j'ai dû configurer mes touches. Toi, c'est le 3. Ok, ouais, le 3 est très bon aussi, sauf que la petite particularité du 3, c'est que je trouve qu'il est quand même assez long. Donc, au bout d'un moment, peut-être que ça devient redondant. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, basique, hein, on a les galeries d'art. Donc on peut voir les images. Combat School, à mon avis, c'est des petites missions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les missions arcade, hein, comme d'habitude. Et le Metal Slug 3, franchement, alors je l'adore aussi. Hein, il y a vraiment des nouveaux trucs, les zombies et aussi les aliens à la fin. Mais si tu veux, il était quand même assez long. Allez, donc on a toujours le choix des 4 personnages. Bon, on va rester basique, on va rester sur Marco. Bon, version PS1, version CD oblige, on a des petits temps de chargement comme on peut trouver sur Neo Geo CD aussi. Petite banane au sucre. Salut à toi, petite banane au sucre, comment tu vas? Alors, hop, normalement j'ai fait mes touches.
Donc on tire avec carré, on saute avec croix et on balance les grenades avec rond. C'est parti. Bon déjà, on peut voir qu'au niveau des jambes, les frames d'animation, excusez-moi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est propre. Bon, on est sur la version japonaise, hein, donc 60 Hz oblige. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire le premier stage en 1cc. Premier visuel, c'est qu'on voit aussi les explosions. Elles sont pas aussi détaillées que sur la version arcade et la version Neo Geo AES. Est-ce que Max Tonton du rétro, tu peux me dire si niveau son, ma voix et le son du jeu ça va? Donc là faut pas hésiter à bourriner. Hop, donne-moi les roquettes. Faut toujours se méfier des petits soldats qui arrivent comme ça là en rampant parce que c'est le petit coup de couteau et hop, t'es foutu. Bon, là c'est un peu la merdasse. Hop, on s'en tire pas bien. Bah écoute, ça va, hein. Ça va, petite banane au sucre. Tu viens sur le live au pif comme ça ou tu nous connais sur YouTube? Alors Metal Slug X, hein, la petite particularité par rapport au 2, c'est que là ce premier niveau normalement dans le 2 il se passe en plein jour. Et là, il fait nuit. Alors c'est peut-être pour améliorer le framerate. On sait très bien que les niveaux de nuit sont plus faciles à gérer pour les consoles. Alors là il faut détruire le premier hélicoptère. Comme ça tout, bah, ils vont tous exploser, ça va te faire des points. Merci à toi pour le sub Max Tonton du rétro. Alors normalement je crois que tu l'as fait plutôt à nous que petite banane au sucre. Ah c'est assez chaud là. Oh non, bon. Pas de 1cc les amis. Bon. Normalement je joue mieux que ça. Hein. Et là aussi le premier boss est totalement différent de la version Metal Slug 2. Bon on va essayer de terminer au moins le niveau avec le chameau. Ah non, on va pas le faire. Je me fais enchaîner. Alors je sais pas s'il y a une petite différence de niveau entre la version japonaise et la version européenne. Parce que là j'avais l'impression de me faire bien enchaîner. Ah tu nous regardes sur YouTube petite banane au sucre? Ah bah c'est cool. Et du coup tu t'étais abonné depuis longtemps sur Twitch ou t'es venu par rapport au fait qu'en ce moment on fait pas mal de pubs là-dessus pour dire aux gens de venir un peu plus ici? En tout cas, merci hein, Max Tonton du rétro, hein, c'est super sympa pour le sub. Enfin, pour avoir offert un sub à la petite banane au sucre. Voilà les amis, je vais essayer de faire 1cc ce niveau 2. Le mec a trop d'ambition. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une petite continuité, excusez-moi, dans le fait que je termine avec le chameau. Et là, du coup, on commence le stage numéro 2 avec le chameau. Ah voilà, donc on a quand même des petits chargements entre les niveaux. Mais ça va, ils restent assez rapides. Alors j'ai souvenir qu'à l'époque, hein, ce Metal Slug 2, quand il est sorti sur PlayStation, on est en 2000, limite début 2001. Et il y avait la PlayStation 2 qui avait pointé le bout de son nez. Donc au final, tout le monde s'en foutait quoi.
Et je me souviens que dans les bacs en neuf, il était à 69 francs. Alors que maintenant, bah, allez voir sur internet. C'est du 70 € minimum, je dirais. Mais dans l'ensemble, franchement, sur PlayStation, le jeu il tourne bien. Il n'y a rien à voir avec la première version de Metal Slug 1 qui était une honte. Bon, bien sûr, il y a le mode de joueur qui est présent. Alors là, ce petit niveau... ce petit niveau 2, on est en plein dans l'esprit La Momie. Parce qu'il y avait le film qui était sorti en 99. Et du coup, ça fait un peu écho au film aussi. Il avait fait un succès, donc je sais pas, ils sont peut-être dit, on va surfer sur le film, on va se faire un petit délire avec des momies dans ce stage numéro 2. Ah, attendez les gars, je vais essayer de vous lire quand il y a un chargement. Ah ouais, c'est chaud. Non, non, franchement, il est plus... Il y a... J'ai pas souvenir de tout ça en fait dans la version... Dans cette version Metal Slug X européen. Ou alors c'était le 2 que j'avais fait il y a pas longtemps, je me souviens plus. Je regardais la rediff YouTube, je peux pas trop rester sur Twitch avec mon PC. Bon stream et bonne journée à tous. Bah merci à toi d'être passé, petite banane au sucre. Et à bientôt sur YouTube ou Twitch. Excellent les animes. Ah merde, putain. Ah ouais non c'est... Il faut être très concentré quand on joue à ce jeu là si tu veux faire le 1cc là sur un stage. Mais il est plus dur hein, franchement. Est-ce que eux ils crachaient des papillons à l'époque? J'ai pas souvenir hein. Voilà hop. Faut faire gaffe parce qu'elle elle explose après. Alors Max, tonton du rétro, quand tu dis excellent les animes, c'est l'animation sur PlayStation ou il y a aussi un animé sur Metal Slug? Tout est possible hein. Moi ce que j'aime bien c'est toutes les petites animations effectivement aussi que tu peux avoir quand tu te baisses et que tu fais un coup de poing. Ça va pas être pareil que quand tu tapes en étant debout. J'ai eu très très chaud. Wouhou! J'ai pas souvenir qu'il crachait des papillons. Alors c'est Metal Slug 2 que j'ai dû faire il y a pas longtemps. Ouais, c'était le 2. Le X, je trouve qu'il a une difficulté un peu plus corsée. Le 2, je le fais en 1cc. Enfin, le stage 1 et 2, c'est sûr. Animation sur le jeu, les persos, les clébards qui gueulent. Ouais, franchement, il y a tout qui est top. Et d'ailleurs, on va bientôt faire une petite vidéo avec Cyril, là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, sur les meilleurs clones de Metal Slug. Parce que dans le Run and Gun, il y en a, franchement, il y en a pas mal. Il y en a des bons aussi. Mais comme vous pouvez le voir, franchement, cette version PlayStation est très honorable. Comme on en avait parlé il y a pas longtemps en jeu PS1 qui vieillissent très bien à travers le temps, bah ça m'a donné envie de refaire ce jeu-là, de le trouver sur internet. Alors là, encore une fois, hein, là je joue sur une manette avec croix directionnelle, c'est quand même plus pratique de jouer au stick arcade. Parce que là je vais m'amuser pour tirer en bas avec... bref, je galère déjà. Donc déjà, à lui, il faut lui envoyer la sauce. Tous les canons que tu as là, hop. Ah, j'ai plus de canon. Et un truc où il faut faire attention aussi dans le Metal Slug, c'est quand tu sautes et que tu tires en même temps, bah ça lâche ton véhicule. Là, je suis dans la merde. Ah, là c'est bon. Alors là, c'est pas pratique parce qu'il faut justement
sauter et tirer en même temps, donc à tout moment je peux lâcher mon véhicule. Vraiment bien alterné. Ah voilà, voilà, je suis... Oh, facile. Fastoche les amis. T'as le 1, le X et le 3 sur MVS. Stylé. Et le 1 sur MVS, je pense qu'il a dû prendre une petite cote maintenant, non? Mission complete. Ou alors c'est une repro que tu as? Ah, le 1, impossible à avoir sur Neo Geo AES. Je crois que le jeu doit être à 40 000 € maintenant. À la limite sur AES, si je me tape un délire un jour, c'est une repro. Une repro de Metal Slug. Ah, je sais pas. Bah le 1 peut-être. Ou le X. Je sais pas. J'aime beaucoup ce stage numéro 2 dans le train. Oh non. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est le cas. J'ai l'impression qu'on a des continues illimités. Ça, c'est un peu dommage. J'aime bien dans les Metal Slug avoir des continues justement limités pour t'obliger à recommencer et pas finir le jeu d'une traite. Pour te forcer à t'améliorer aussi. Ok, non franchement, le X. Ah, j'ai mis pause. Le X beaucoup plus chaud. Alors j'ai découvert aussi que, petite anecdote, que Metal Slug en fait de base, bah ça devait être un jeu que axé sur le tank. On devait jouer que avec le tank fidèle de Metal Slug. Et ils ont décidé de mettre les phases à pied, je crois, c'est parce que... alors c'était pourquoi déjà? Je crois que c'est parce que... Ah, je sais plus. Il y a une histoire là-dessus. Je crois que c'était un jeu de tank et en fait ils avaient fait par petits moments des phases où tu sortais à pied et ils se sont rendus compte que finalement bah, le jeu tournait bien aussi à pied et que c'était je sais pas, que c'était peut-être plus fun. Ah, je sais plus exactement l'anecdote, mais n'hésitez pas à la mettre en commentaire si vous l'avez déjà. Et ça devait être à la base un jeu de tank. Un peu comme In the Hunt était un jeu de sous-marin. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Original, tu les as? Stylé. C'est pas si cher que ça. Ah bah, ça peut peut-être m'intéresser. Et à combien je peux avoir le Metal Slug 1 en MVS par exemple? Et c'est lequel le plus cher en MVS d'ailleurs? Ouais, donc là aussi, le boss n'a rien à voir avec le 2. Le 2, c'est une espèce de... Ou alors, c'est peut-être pas le boss, ça. Ça, c'est le boss du stage numéro 1, normalement. Dans Metal Slug 2. Ouais, non, c'est... Ouais. Normalement, si je dis pas de bêtises, à la fin du 2 ici, on est en avion et on est sur une espèce de grue géante. Ok, c'était pas le boss. D'accord, bah oui, ça continue, c'est ça. Voilà, donc franchement, il y a les trucs en plus dans cette version sont les bienvenus. Hein. Alors après, l'intérêt d'avoir le 2 quand on a le X, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, Max, Rétron, Toto. Prendre l'avion.
Le 2 franchement, et le 2 le X pour moi c'est ceux qui je trouve c'est bien rythmé en fait. Il y a un bon équilibre entre les phases d'action et de toute façon il n'y a que des phases d'action mais je sais pas, il y a un bon équilibre. Voilà, hop, on va se taper le boss. Bon, on essaie de lui foutre les missiles dans la face. Ok, j'en ai déjà raté 2. Là, ça serait bien qu'elle arrive avec son... Ah, c'est la merde. Ah putain, fallait... Franchement, j'ai pas noté un seul ralentissement. Bon, après, est-ce que c'est l'émulateur qui corrige tout ça? Ah, zut. Il faudrait que je reteste vraiment la version PS1 pour voir, mais... Si l'émulateur est fidèle à la version PS1, franchement, aucun ralentissement. Finito. Bon bah voilà les amis, hein, c'était mon petit test redécouverte sur Metal Slug X version PS1. Bah, vous pouvez voir que franchement il s'en tire très très bien ce petit jeu. C'est une bonne conversion. Et que c'est pour moi ça a possédé dans sa ludothèque PS1. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, dites bah je m'emballe le Slug X. Max, tonton du rétro, merci pour le sub, merci à toi d'avoir été là. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.